Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale sentiments, émotions, amour. La Saint-Valentin approche à très grands pas et pour vous accompagner en fait dans vos questionnements liés à vos sentiments, à vos émotions, à vos questions concernant l'amour, on va tenter d'y répondre avec les oracles. Donc on va utiliser les oracles, les anges de l'amour, le grand oracle de l'amour, l'oracle des astres, et on va voir un petit peu quelles sont les énergies globales pour cette période Saint-Valentin, et surtout qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement parlant et qu'est-ce qui peut se passer autour de vous, qui peut graviter autour de vous. Et bien à tout de suite. Bonjour cher ami Lion, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai tiré les cartes. Vous avez la naissance, l'hiver, Uranus et l'été. On ira voir les cartes là ensuite. Mais donc dans vos énergies pour le côté sentimental, on est plus sur ce premier tirage, on est plus axé sur les célibataires, mais on va voir également pour les couples. Donc pour les célibataires, pour les personnes qui cherchent l'amour ou qui se posent des questions sur ce plan-là, on est sur l'idée d'une nouvelle rencontre, d'un possible coup de foudre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc d'un possible coup de foudre. On est sur cette idée d'une relation qui nous tombe dessus comme quelque chose qu'on n'a pas prévu, la rencontre improbable, la personne improbable, celle qui va bousculer. On est vraiment sur l'idée d'une personne qui vous bouscule, une personne qui vous dérange presque dans votre énergie, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie plus centrée sur vous, pas dans le sens égoïste, hein, mais plus vous n'étiez pas forcément ouvert à une nouvelle rencontre, et du coup vous le vivez un peu comme une presque agression. Vous avez besoin de vous sentir bien en sécurité, et là vous vous sentez entre guillemets agressé, et du coup qu'est-ce que le lion fait quand il se sent agressé? Eh ben il va rugir, il va en fait repousser. Donc vous risquez sûrement de repousser, d'être un petit peu dur, violent dans vos propos, par exemple dire non mais je suis pas du tout intéressé, mettre du coup un terme net à cette proposition, alors que ce n'est pas forcément le cas, mais à ce moment-là vous ne savez pas quoi répondre parce que vous ne vous sentez pas prêt, ça vous fait paniquer. Mais c'est ce qui vous permet également de rebondir et de vous ouvrir à l'éventualité de l'amour, à l'éventualité de recevoir, parce que là vous êtes pour moi fermé à cette réception d'amour. Donc rencontre plus que probable, mais c'est vous qui risquez de mettre un terme, et peut-être même que vous n'allez même pas voir ce qui se passe autour de vous et ne pas comprendre les intentions de cette personne, la séduction de cette personne, parce que vous serez tellement dans votre énergie de cocon où vous êtes en fait replié sur vous, que vous n'allez peut-être même pas prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par vous et qui est attiré par vous. Pour les personnes en couple, on est dans cette idée où on crée quelque chose, un cocon, il y a quelque chose qui bouge sur le plan sentimental, peut-être un emménagement, un déménagement, l'arrivée d'un enfant. On est dans cette idée que votre couple bouge, évolue vraiment, ou en tout cas les questions se posent, mais vous n'êtes peut-être pas forcément prêt, vous avez besoin plus de quelque chose, on le voit avec la carte là de la tendresse et de la fidélité, vous avez plus besoin je pense de quelque chose de posé, de plus doux en termes d'énergie. Vous allez vivre sinon les choses un peu de façon violente, alors que ce n'est pas l'effet recherché, c'est pas du tout ce qui est fait, dit, peu importe, mais vous risquez de le vivre de cette façon parce que vous avez besoin de quelque chose de plus doux et de plus réconfortant dans votre couple. Donc rien de bien particulier sur le couple, hein, mais on est sur du positif, on est sur une évolution favorable où on accueille l'amour.
Allez, un message des anges de l'amour pour vous. C'est vraiment un petit message express sentimental, mais c'est histoire de voir un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir. Hop, alors la carte s'est sauvée. Ah, voilà. La carte qui est arrivée, c'est si vous la voyez bien, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc c'est vrai qu'on est quand même plus sur un tirage pour les personnes célibataires. Enfin, on est plus dans cette énergie-là, parce que pour le couple, en fait, il n'y a rien de particulier. On va dire dans les semaines à venir, il n'y a rien comme je vous ai dit, il y a des choses qui évoluent, mais on est sur quelque chose qui reste positif, favorable. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans une énergie globale, pour le moment, on est plus dans ces énergies-là. Donc la carte, comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vos vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble, s'assemble. C'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Voilà pour vous. Donc j'espère que ce micro message sentimental vous aura plu. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance générale, bien sûr. À bientôt!